Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu ma tête par ici. Ça fait bizarre, mais c'est sympa. Salut! Si je vous retrouve aujourd'hui en face cam, c'est parce que j'ai eu envie de vous parler d'Inktober. Alors c'est un peu le truc dans ce moment, enfin en même temps on est au mois d'octobre, c'est logique. Et donc comme l'année dernière, et celle d'avant, et celle d'encore avant je crois, je participe. Et cette année j'espère bien réussir à finir. L'an dernier j'étais pas loin, j'ai fait 21 dessins, il m'en manquait juste 10, j'en ai fait les 2 tiers. Cette année j'en ai déjà fait 10, aujourd'hui on est le 11 octobre, donc je vais faire le dessin numéro 11. Logique, vous me direz. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan au tiers, on va dire. Donc pour le moment je suis plutôt contente, j'ai donc fait 10 dessins. Alors hier j'en ai fait 2 parce que j'ai rattrapé mon retard, mais on parlera de ça après. Et donc je suis pas mécontente des 10 dessins, il y en a que je préfère à d'autres, mais globalement la qualité est pas si mal. Surtout que cette année je me suis encore lancée dans un challenge plus compliqué que Inktober en lui-même, parce que je sais pas faire les choses simplement. Et du coup en fait, tous mes dessins se suivent les uns après les autres, c'est-à-dire qu'ils vont former une grande fresque. Et du coup, c'est pas forcément évident parce qu'il faut que je garde bien la même perspective et que j'ai une cohérence entre les dessins. Donc je suis partie sur une espèce de rue, donc le bas de mon dessin c'est un trottoir en fait, et une fois le trottoir passé, il se passe des choses plus ou moins cohérentes pour une rue. C'est-à-dire que des fois on a des bâtiments, et puis genre là pour Freil, il y avait une espèce d'océan avec un iceberg et un ours dessus. C'est une rue bizarre, j'admets, mais pour le moment la continuité se fait pas trop mal et je suis plutôt contente du résultat. Donc, ça c'est pour la qualité même des dessins. Après, comment est-ce que je m'en sors? Alors, il y a une chose qui est facilitée cette année par rapport à l'année précédente pour moi, c'est que l'an dernier j'avais un job CDI à plein temps, ce qui fait que je me rajoutais 2 à 3 heures de dessin par jour, sachant que mes journées étaient déjà bien chargées. Cette année, je suis dans une période, on va dire, de break professionnel. En gros, je suis en vacances, quoi. Et du coup, j'ai plus de temps à consacrer à ça. Après, me connaissant, les vacances chez moi, c'est toujours très très occupé. Donc, j'ai pas forcément tant de temps que ça, mais c'est plus facile de caler 3 heures pour faire un dessin dans la journée quand on est libre complètement de son emploi du temps toute la journée, forcément. Donc, il y a ça. Clairement, Inktober, dans le cadre de ce que je fais moi, c'est-à-dire que je fais pas juste un petit dessin, donc j'essaie de faire une vraie illustration noir et blanc, ça reste très compliqué à faire quand on a un job à plein temps à côté. C'est faisable, l'an dernier j'ai tenu 21 jours, j'aurais pu tenir jusqu'à la fin si j'étais pas partie en week-end dans la famille, et j'avais prévu de faire les dessins pendant le week-end, mais sincèrement, je l'ai pas fait. Que par contre, cette année, je suis partie en week-end au début d'Inktober, et j'ai fait les dessins sur place. Je me suis pris un petit peu de temps le matin alors que tout le monde était en train de se préparer pour faire mes dessins d'Inktober. En soi, ça n'a pas été si gênant que ça, personne n'a vraiment remarqué que je me suis isolée pendant, je sais pas, 1h30, un truc comme ça. C'est aussi ça, pendant le week-end, j'ai été plus cool et j'ai fait des choses un peu plus simples et rapides. Je me suis pas lancée dans un dessin extrêmement compliqué comme j'ai pu le faire certaines fois. Donc voilà, pour le moment ça se passe plutôt bien, je suis plutôt contente. On va voir par la suite, hein. Si ça se trouve dans 2 jours je serai complètement à la masse et j'arriverai plus à rien. Mais je crois que je suis bien motivée par ce que je suis en train de faire cette année et que le fait de voir se construire ma frise au fur et à mesure, c'est hyper motivant en fait, c'est assez rigolo. Et l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vous parler d'Inktober aujourd'hui, c'était pour vous dire que si jamais vous participez, on commence à arriver au moment où ça devient un petit peu compliqué, où il faut garder du dynamisme et rester dans le mouvement des premiers jours. Et pour ça, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul sur Inktober, dans le sens où si vous ratez un jour, c'est pas grave. Le but, c'est de dessiner au maximum pendant 31 jours, de préférence un dessin par jour, mais si vous en ratez un, enfin honnêtement, c'est que vous, vis-à-vis de vous-même, pas de grosse échéance pour Inktober. Le but c'est de dessiner plus, de se faire plaisir, de se challenger et pas forcément de se mettre une pression de fou. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi le dessin c'est pas ma profession principale en tout cas. Et je me suis mise à beaucoup dessiner parce que ça me faisait plaisir, parce que ça me faisait du bien, c'est une espèce de méditation pour moi.
Et l'an dernier, Inktober est devenu une source de stress. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que j'ai pas envie d'associer le dessin au stress. J'ai envie que le dessin reste un truc qui me fasse plaisir, qui me fasse du bien. C'est un peu du self-care pour moi, et j'ai pas envie que ça change. Et voilà, faut pas oublier que, à moins que ce soit votre profession, le dessin c'est un truc que vous faites pour vous faire plaisir. Et si vous n'y prenez plus de plaisir, à quoi ça sert? Donc voilà, moi je suis très dans cette optique-là. Par exemple, avant-hier, j'avais une migraine, donc je suis restée couchée, et puis je suis allée chez le coiffeur pour me faire chouchouter et aller faire des courses. Enfin bref, j'ai pas décidé de la journée, parce que j'étais pas dans la possibilité, avec une migraine ophtalmique, de me concentrer sur une feuille de papier blanc pendant 3 heures. C'était juste pas possible, et je pense que l'an dernier, je me serais forcée, malgré la migraine, à essayer de faire un truc, et ça aurait été douloureux et désagréable et pénible, et du coup ça m'aurait certainement fait arrêter. Et là je me suis dit, tant pis, je ferai 2 dessins demain, c'est pas grave. Et il se trouve que j'ai fait 2 dessins le lendemain, et que j'étais plutôt contente des 2 dessins que j'ai faits. Et d'autant plus que, alors l'an dernier, j'ai fait un Inktober qui était vraiment dans ma zone de confort, c'est-à-dire que j'ai dessiné du début à la fin des bâtiments en noir et blanc d'après photo. Cette année, je fais un truc un petit peu différent, c'est-à-dire que avec mon concept, je déteste le mot concept, mais mon principe d'avoir des dessins qui suivent, je peux pas dessiner d'après photo. Je suis obligée d'imaginer les dessins, et ça faisait des années que j'avais pas dessiné d'imagination, que j'avais pas dessiné sans une référence photo. Alors là, par exemple, je prends quelques références photos pour certaines choses, mais globalement, les dessins viennent de mon imagination. Je construis les dessins de manière imaginée. Après, par exemple, pour mon ours polaire, je suis allée chercher des photos d'ours polaires, parce que je suis pas capable de dessiner un ours polaire d'imagination, ou bien hier ou avant-hier, il y avait Archimède, vous savez, le hibou, la main l'enchanteur. Je suis allée chercher un dessin d'Archimède, je n'ai pas fait de mémoire non plus. Bien, pour les maisons, je cherche des choses qui peuvent m'inspirer, mais la globalité du dessin n'est pas d'après une photo. Et ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas... Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas dessiné d'après imagination, et c'est un gros challenge pour moi. Pour le coup, j'aime bien ça. Après, c'est pas ma zone de confort, mais c'est vraiment intéressant, et je pense que c'est un truc qui va me permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que je faisais dans ma pratique artistique, de pouvoir me détacher des références photos et faire des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça qui est chouette avec Inktober finalement. C'est pas le challenge de dessiner tous les jours, parce qu'en pratique, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent tous les jours en réalité. Mais le fait de dessiner tous les jours, de se forcer à dessiner tous les jours, potentiellement d'après un thème, ça déclenche des espèces de prises de conscience graphiques. C'est-à-dire que l'an dernier, par exemple, j'étais persuadée que le noir et blanc, c'était vraiment pas mon truc, que j'étais pas très douée. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses en dessinant, sur la manière dont je pouvais créer des textures avec juste un stylo. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler le noir et blanc, et ça a beaucoup apporté à mes ancrages, même pour mes aquarelles. Et du coup, cette année, le fait de faire des choses d'après imagination, ça m'a débloqué à ce niveau-là aussi. Donc voilà, 10 jours d'hymne, là je vais attaquer le 11e, et pour le moment je le sens plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté quelques trucs et une perspective intéressante sur Inktober. Merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire, à partager, enfin vous savez quoi faire. Et moi je vous dis à peut-être très vite ou pas pour une prochaine vidéo. Salut!